Moteur et action! Action! Alors au début, je voulais le faire à la tu sais, façon Le Perse en mode, un ordi chez vous sur vos écrans. Donc Elestria, donc jeu médiéval fantastique post-apocalyptique basé sur les éléments de la nature au nombre de 6, l'air, l'eau, le feu, le métal, la terre et le vide, qui fonctionnent à l'aide de D10 qui ne sont pas des polygones de Platon. Ça, j'ai suffisamment entendu cette phrase dernièrement. Oui, effectivement, c'est vrai, hein. C'est vrai, dans un set 2D, c'est le seul à ne pas être un polygone de Platon, c'est-à-dire que il n'y a pas le même nombre de faces qui touchent chaque sommet. Mmh. C'est ça la définition. Et les seuls qui existent effectivement sont tous ceux d'un set 2D, sauf le D10. Et donc, avant d'aborder justement qu'Elestria, ça a plutôt bien marché, comment tu te présentes en tant que rôliste? Moi, je suis un vieux rôliste. J'ai commencé jeune, vers 8 ans à peu près, et là, maintenant j'en ai 38, hein, ça fait 30 ans. T'inquiète, j'en ai 40. Euh, et j'adore le jeu de rôle. J'en ai fait beaucoup. Moi, j'ai commencé avec Donjon Dragon, et ça se voit pas du tout sur mes murs. Voilà, par là, quoi, globalement. Ici, voilà. Et puis, bah, évidemment, toute la réserve, hein, comme tout rôliste qui se respecte, avec 300 tonnes de dés. Mais globalement, ouais, j'ai un rôliste qui a fait son petit bonhomme de chemin, je dirais. Donjon Dragon, l'appel de Cthulhu, bien sûr. Puis après, des petits trucs un peu plus nouveaux, un petit peu plus novateurs. Puis passer de l'autre côté aussi. Parce que joueur, c'est sympa, mais MJ, c'est mieux. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. Je suis un très mauvais joueur. Je devine le scénario, je fais chier le MJ, donc je suis pas un super joueur. C'est bizarre, j'ai connu ce genre de Voilà, truc, ouais. le Colonial Gothic, j'avais adoré. Mmh. Colonial Gothic de Krikitov, qui a adoré Elestria, donc, mais Colonial Gothic, très bon jeu. J'ai refait toute sa campagne, j'ai refait toute une campagne dans les Royaumes oubliés. Et puis à force d'écrire, puis au bout d'un moment, bah, je voulais changer d'air, je voulais changer, et c'est là où j'ai eu l'idée de faire un truc sur les éléments. Pourquoi? Parce que c'est ce petit élément que tu as en plus dans ton histoire. Pas besoin de besace, pas besoin d'épée, d'armure ou de quoi que ce soit. Tu as ce petit truc autour de toi, tu as cette petite capacité, et en avant, vis l'aventure, peu importe l'époque. Beh, c'est marrant, Et c'est c'est comme ça que ça m'est venu. quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'avais aussi l'idée moi de plus d'élémentaliste que d'éléments. Mais j'aimais bien le côté élémentaliste, notamment parce que, bah, j'ai commencé aussi avec des trucs comme Rollmaster, que j'ai encore là, je crois. Bah, j'ai la boîte Les Ruines C'est du une Mont pièce de collecte, Profond, hein. ah oui, oui, mais j'ai la boîte là. Ah, la boîte de Ruines au Profond, mais je l'ai aussi. Ah! Et j'ai Waterdeep que j'ai acheté en anglais pour la collecte. Oui. Mais en deuxième édition, hein, bien sûr, hein. On va pas, voilà. Oui, oui, on a commencé, voilà, les vrais ont commencé sur Advanced Dungeons& and Dragons 2 avec, comment ça La feuille s'appelait? de personnage verte, hein, Ouais, pour ceux Talents qui et connaissent. Pouvoir. Talents et Pouvoir, qui était le début Ah, du le pouvoir, perk, c'était pas sorti, moi, au début. non, non, moi je l'ai eu après aussi en cours, J'avais mais la boîte avec le gros dragon rouge là, sur fond noir, avec le oui! scénario où tu étais dans une prison et t'avançais tes petits pions dans la prison Donjon Dragon. Ouais. Faut aller du niveau 1 à 5. Ouais, non, ça date. Hein. Et oui, bien sûr, Valombre, les carnets des Minster, évidemment. Oui, je l'ai pas celui-là parce que c'est pas si facile que ça à trouver en français, Non, de bonne mais qualité. je crois que le pire, c'est quand même Mont Profond avec tous les plans, dégueulasses et tous les pièges qu'il y a par salle. C'est juste une horreur. Je sais pas comment tu Ouais. pouvais survivre à ce genre de truc, mais bon. Et puis il fallait le remplir aussi quand tu étais MJ, hein, parce que les trois quarts des salles étaient vides, hein, même 90% de la carte. Ouais, ouais, tu des énigmes, tu plein de trucs, mais ouais, je m'étais bien amusé à l'époque. Et donc, bah, c'est sympa, mais vider des donjons, récupérer des sous pour plus de matériel, tout ça, paradoxe du héros, au bout d'un moment, un petit peu ras-le-bol. Donc, on se dit, tiens, pourquoi pas l'Estria, quoi. Pourquoi pas, Est-ce que on toi ferait pas aussi, autre t'as la chose. lassitude du système donjon, parce que moi je peux plus, Des vins dans la main. ouais, non, non, Ta, le ta, ta, D20 ta, ta, maintenant, ta. c'est Le D20, j'ai beaucoup de mal, alors que j'adorais ce dé. Je suis pas contre, même si tu vois, tu sais, c'est le vieux toxico qui a réussi à se sevrer, mais qui replongerait bien de temps en temps un petit donjon dragon, un petit héros dragon, évidemment, parce que j'ai pledgé. ah bah oui, Je forcément. replonge de temps en temps. Et à chaque fois que je replonge, je me dis plus jamais, mais je replonge quand même. Voilà, c'est infernal. Non, je comprends, je comprends. Moi, j'ai commencé ma première partie, c'était, Shadowrun 2e édition, Ah aussi, quand aussi, t'as bien quand tu sûr, dans quand la tu 14 bibliothèque avec ans, les autres. ouais, c'est ça, quand t'as Oh, 14 oh. ans et que les mecs, ils en ont 20 et tu fais: «Ah! Mon Alors début oui, dans la vie!» donc j'ai fait aussi Shadowrun avec deuxième édition. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'au D6, il faut faire un des seuils qui peuvent aller jusqu'à 20 et quelques. Hein. Donc on lance la brouette 2D et puis après on relance la brouette 2D et Heureusement ainsi qu'ils de ont fait suite évoluer jusqu'à. le système parce que c'était vraiment pas gagné à l'époque, Et c'était quand même chaud. Bah, tu faisais un Et solo dès qu'il y avait un d'équerre, en fait, et c'était, du grand n'importe quoi. Moi, c'est comme ça ma mm, première partie où les joueurs m'ont dit: «Non, non, mais là, tu coupes le truc et puis on passe à la suite, sinon on joue pas». «D'accord, monsieur». oh, et puis alors, les armes, les trucs de blessure.
fatal, machin. Bah, je crois que j'ai encore, voilà, vu qu'on est dans les vieilles, ça se voit pas trop là à la caméra, mais contrat super platine de la V5, Ah, un la carte contrat de Snapdragon. Wagon. Ah oui, oh là là. La V5, je l'ai aussi. Ouais. Ah là là, dans Shadow. Très bon, très, très bon univers, mais pareil, tu vois, des systèmes, des fois, un peu lourds, qui ont un peu de mal à suivre la narration. Et c'est pour ça que j'ai pris le D10, moi, pour l'Estria. Un système ultra simple. Parce que sinon, la narration, des fois, est un peu alourdie. Même si les systèmes se font bien, voilà, on pourrait critiquer les systèmes qui sont déjà beaucoup plus gros que le mien. Mais Oui, c'est ouais, ça alourdit un peu. c'est pas forcément la meilleure chose, Ouais, mais ils en ont vendu plus quand même. Même si mon CF marche bien, on va pas critiquer. Eh, je suis auteur amateur. Enfin, je vais commencer. Ça y est, maintenant, je me suis dit, voilà, j'ai passé mon CF. Mon CF est validé. Je suis devenu auteur de jeux de rôle. Ouais, je vais sortir un jeu de rôle. Oui, en Et plus de là, là du à coup, être. là, tu peux pas Mais on va rester humble hein, quand même, hein, d'accord? bah, tu peux quand Euh, même, mais alors, Gentil. en parlant humilité, justement, bah, 100 en une semaine et donc j'ai regardé tout à l'heure, il est à 138 et il reste 16 jours, enfin 15 maintenant. Alors, il va y en avoir un peu Heu, plus parce qu'on va se promener en Belgique, donc ça va probablement être un petit peu ah oui, pour non, que mais les de toute façon, Belges puissent en je profiter. pense que ça va remonter encore un petit peu, mais justement, par rapport à ce succès, en fait, comment tu te sens par rapport à ça? Le fait que ça ait marché aussi vite, que Et j'ai du mal à m'en rendre compte. Moi, je pensais vraiment qu'on allait y arriver. Je n'étais pas inquiet. Alors, on pourrait se dire, mais parce que j'ai croisé beaucoup de monde. J'ai fait beaucoup de conventions. J'ai beaucoup de gens que j'ai fait jouer et je me suis dit, c'est jouable. Enfin, c'est vraiment jouable. Alors, les 100%, c'est jamais acté. Hein, c'est comme une élection. Hein, mais mmh. ma proposition ludique, ce que j'en avais fait, la com, tout ça, de toute façon, c'était le va-tout. Ça passe ou ça casse, on y va. Je pourrais pas faire beaucoup plus. Et puis si c'est passé, mais c'est vrai que c'est sympa, c'est sûr. Tu te dis en une semaine, 100%, et tu te dis ah bah dis donc, on y arrive. Bah, Et puis après, tu as paf, un fait palier, deux paliers, ça va. tu fait aussi un vrai travail, de fond, enfin, faut pas être, à moins de pas être du tout dans le milieu du jeu de rôle, on voit bien que l'Estria, ça a été joué à plein d'endroits, ça a été, Autant que on peut pas dire possible. que ta com, elle était mauvaise, quoi. Bah, partout où c'était possible. Hein, c'est Rémi Saunier, hein, un ami, qui m'avait dit ça. Fais jouer ton jeu dans les conventions, fais jouer, fais jouer, fais jouer, fais jouer, et puis bah ça va venir. Et effectivement, hein, il n'y a pas à tortiller, hein, ce serait mon conseil aux jeunes auteurs, hein, faut faire jouer, faut faire connaître votre jeu parce que même s'il est génial, si vous êtes tout seul dans votre maison, bah, il reste dans votre maison. Non, mais c'est triste à dire. Je déteste, hein. Enfin, moi, je veux dire, Discord, les réseaux sociaux, les Twitter, les machins. Et depuis que j'ai commencé Voilà. la chaîne, ouais, c'est pareil, il y a des fois, Oh tu là as là. l'impression d'en faire trop, tu as l'impression de mettre le pied, c'est le pied dans la porte, en fait, chez les gens. Et puis alors, ça te bouffe du temps, mais c'est dingue. Et c'est compliqué au début. Alors, tu sais pas les partages, tu sais pas les tags, tu sais pas que tu peux partager tes propres trucs. Il y a des trucs qui marchent pas. Facebook bug tout le temps. Facebook, on te dit, mais c'est un truc de vieux. Alors, tu dis Insta. Insta, j'ai toujours pas compris. Je mets des trucs Ah, dessus, mais Insta, j'ai toujours pas compris. j'ai pas réussi non plus. Voilà, Twitter, je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il y a des gros tweets, a priori, où les présidents se taclent, mais j'en vois jamais. Je comprends pas comment ça marche. Bah, après, Twitch, YouTube. c'est des bulles, Alors hein. YouTube, faire des vidéos, il faut tout un matériel, faut s'y connaître, faut faire du montage, du machin, ça hors de questions. Alors c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de YouTubeurs. Et mine de rien, c'est hyper agréable. Enfin, moi, j'ai toujours été bien reçu. Il y a plein de YouTubeurs et c'est vachement cool. Et c'est vrai que c'est plus sympa quand c'est vous qui faites. Parce que moi, j'y connais rien. Bah, en plus, Mais c'est indispensable. moi, je suis arrivé assez tardivement, parce que c'était un projet que j'avais de longue date et puis, j'ai débarqué. Mais effectivement, tu te rends compte à quel point c'est quand même une commu qui est quand même vachement, il y a quand même une grosse solidarité. Alors, il y a toujours Mm. des mecs un peu chelous, un peu chiants, Alors, mais bah, il y a un peu globalement des égos, mais c'est quand même vachement solidaire. Enfin, moi, j'ai pas vu, vraiment de communauté ou de personnes: «Ah mais non, si tu fais l'interview avec machin, tu le feras pas avec moi» ou autre. J'ai jamais eu ce souci-là. Tout le monde non, a moi toujours été j'ai sympa. eu quelques échos, mais c'est plus, je risquerais de dire du mal d'une autre chaîne et c'est pas mon but parce que mais il y a eu, tu sais, il y a eu des petits soucis avec, notamment Chaos Project. Donc forcément, Ah oui, une chaîne, où j'ai lancé mon CF. Oui, oui, OK, OK, on va pas dire le nom. Oui, 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 mais je les ai croisés. Mine de rien, quand tu discutes avec Fletch et Merlin, mmh, l'histoire est mieux. Voilà, je pense qu'il y a eu des choses, mais enfin, il y a eu des choses, j'en sais rien, je dois t'avouer, parce que j'ai pas suivi. Voilà, ce qu'il faut, c'est rétablir le tir, faire des choses et c'est découvrir que c'est pas exactement. évident.
C'est Que ce soit de la exactement ça. traduction, des illustrations, des illustrations, des machins, le prix du papier, les problèmes d'impression et tout ça. C'est jamais joué d'avance, un CF, c'est jamais joué d'avance. Et puis c'est du Pour taf, hein. Alestria, ça se passe bien, mais est-ce que ça suffira? Parce qu'avec les prix du papier, l'impression, la mise en page, qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux joueurs? On va faire au maximum, hein, ça c'est sûr. En tout cas, moi je m'y engage le plus possible. Mais pareil, il y a une réalité financière, il y a une réalité économique. Voilà. Bah, puis après, je pense que vous allez être bien jugé avec Crystallium parce que c'est vraiment un truc au départ, c'est pas. Il y a le côté amateur arrivé qui, normalement, les gens sont peut-être un petit peu plus Bah conscients oui, sur oui, le ouais, on moment. fait des petits. On a trébuché au début, maintenant ça marche, mais on a trébuché un petit peu, mais ça va venir. Les packs boutiques, il a amélioré les choses, hein, comme on discutait. Oui, mais c'est bien, ça veut dire qu'il a pris les retours et Ah, qu'il a tout de suite. ah bah, globalement, je lui envoie tous les retours. Il faut pas hésiter à le contacter d'ailleurs, parce qu'il me fait: «Eh, c'est toi qui es sur tous les retours?» Je dis: «Bah, oui, les gens me connaissent un peu parce que j'étais en convention partout». Mais je lui dis: «Oui, oui, je t'envoie les retours, je t'envoie tous les retours». Il prend tout, hein, il y Ouais, a j'ai pas de discuté avec souci. Vince l'autre jour et il me disait: «Ah! Panique, panique, panique». Ah oui, c'est beaucoup de choses à faire, donc effectivement, mais d'ailleurs, j'ai une Ah bah, question en interne à mon boulot, c'est: «Ah, ça a l'air bien votre truc, mais ça fait combien de pages?» Je crois qu'il y a pas l'info. 270. 270. Ah oui. Livre de règles 80, Mmh. Le Monde 190 environ. C'est pas mis en page avec des illustrations. Ça va faire autour de 300 à peu près avec les blancs, les machins, les trucs. Je veux pas beaucoup plus parce qu'après c'est impossible à lire. Enfin, moi je lis plus, hein, des trucs de 450, 300, 500, 600. J'ai encore, Trop. tous les L5R 4e édition qui sont ici. J'ai Nephilim derrière moi. D'accord, Ah non, les films, je peux plus, je peux plus. d'accord, d'accord, là, voilà, là, les 2500 pages, là, puis alors tous les Ah la autres, là. vache! Et toutes les boîtes, là, derrière moi, c'est des jeux de rôle, hein. Tout ça, c'est plein, hein. Voilà, et puis derrière ton Kakemono, là. Ouais, bah, comme toi, quoi. Ouais, 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 enfin ouais, on bref. est dans la Bon. même, bah, tu vois, j'ai tout le kit l'élite, j'ai même pas commencé à le lire. Mais C'est fini. les kits vraiment trop gros, après, c'est très bien pour ceux qui aiment, mais puis qui sont vraiment dedans, tout ça, mais sinon, c'est un peu long. Non, Et non, c'est trop l'Estria, gros. on est une petite boîte, je peux pas proposer à quelqu'un, tiens, écoute, les 1000 pages d'Elestria. En plus, pour un bouquin qui coûterait combien? La mise en page et les illustrations, ça commence à devenir des budgets pharaoniques. Non. Moi, Elestria, clairement, j'ai trouvé des illustrations, des sympas, paysages ou personnages. Après, si on part sur les plans et tout ça, clairement, il n'y en aura pas tant que ça. Pourquoi? Un, parce que dans l'Estria, je suis pas fan. Deux, il y Mmh. a des trucs qui sont géniaux. Tu vois, Guillaume Tavernier fait des trucs magnifiques. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs où tu peux fabriquer ta ville. Tu prends, enfin, pour 50-60 balles, tu as des trucs qui t'expliquent comment faire n'importe quelle ville qui va dans n'importe quel système. Voilà, hop. C'est mieux fait, il y a plus d'illustrations, c'est des gros budgets, ça roule. Voilà. Tu Heu, trouves sur internet maintenant un plan en 10 secondes, hein. oui, oui, surtout ça, maintenant, c'est devenu quand même vachement plus, Alors, comme augmenter les prix de production et reprendre, sortir des jeux à super cher, quand on est indépendant, c'est pas une bonne idée, je pense pas. non, non, puis il faut commencer modestement, à mon avis, pour pas Mmh, que, mmh, mmh, mmh. qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand j'ai regardé les premières interviews justement d'Elestria, je me suis dit: «Mais en fait, ça fait très penser un peu à Mage». Dans le Oh sens là là! où Ah, bah, alors, Mage, Ars Magica aussi, oui, mais moins le côté magique. Mage, ouais, clairement. parce que Alors l'interprétation des sphères, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, c'est là vraiment comment tu interprètes les sphères dans Mage et comment tu interprètes justement, bah, une Sibylle du feu, ah bah, l'idée, c'est que ça va être, Mage, Néphilim, je crois qu'il y a Tilestel aussi qui était assez libre. Enfin, il y a une chier de jeux, en fait. L'avantage d'Elestria, c'est que vraiment, ouais, j'ai voulu laisser ça, simple. D10, caractéristiques 1 à 5, éléments 1 à 10, comme ça tu te repères facilement. Et après, tu choisis ce que tu veux en faire. ouais, on est Pour sur le des MJ, il y a échelles, quelques règles pour essayer, mais globalement, c'est des échelles simples, des trucs simples. Et par contre, cette liberté de pouvoir choisir et de régler ce qu'on peut faire, c'est pas si facile que ça en fait, pour les joueurs. Et moi, j'ai choisi cette simplicité-là. Il n'y a pas ces pouvoirs, parce que mage, comme vampire, comme loup-garou, des jeux. Enfin, j'ai surtout joué à vampire, moi. ouais, pareil. Ou alors, si tu veux, tu as la discipline, et puis bah, tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis au bout d'un moment, tu en as tellement. Puis alors, tu as le bouquin qui sort en plus sur le clan des Trémères, le clan des Assamites et machin, tu as encore 50 pouvoirs de plus. Avec les Et à la fin, tu as déséquilibres, tellement de pouvoirs. ah puis en plus, il est tellement dépend enfin, Vampire, je pense que ça va être peut-être un point commun qu'il y a avec Elestria, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau des pouvoirs, la liberté et tout ça, c'est vachement dépendant de ce que le MJ veut en faire. Alors, à l'Estria, non, parce que tu vas pas être limité. Dans Vampire, comme dans Mage d'ailleurs, tu Mmh. as, une réserve de diesel, quoi. Oui. Hein, t'as le gasoil.
Tu le consommes, ou le sang, dans Vampire, pour pouvoir, ou Exalted d'ailleurs, tu consommes de l'énergie, et là, tes pouvoirs sortent. Et Estria, pas du tout. Tu les utilises quand tu veux. S'il y a des éléments, c'est open bar. Il n'y a pas, il y a pas de métaux pour te limiter dans tes pouvoirs. Les gens sont habitués à avoir des gens comme ça, des personnes comme ça. Les adeptes, il y en a partout, en tout cas à cette époque. D'autres époques, ça changera, mais enfin, c'est un supplément qui sortira peut-être. Ah! Euh, Ah bah oui, il y a d'autres choses de Bah prévues. oui, Je j'espère ne bien. vais pas boiter juste avec un petit jeu comme ça, mais on en discutera un tout petit peu après. Mais donc justement, en fait, moi, le Et premier truc voilà. que je me suis dit quand j'ai Mm, mm. commencé à voir Elestria, c'est, comment il y a quand même une grosse liberté d'expression. Est-ce que c'est pas difficile à gérer? Alors, pas du tout. Alors, on pourrait, moi, je pointerais sur le jeu d'Elestria, je dirais, mais c'est pas possible. Je peux pas mettre de mur pour essayer de tenir mes joueurs. J'envoie des gardes, le mec il vole, il passe à travers le sol, il peut se plonger dans l'eau, dans une rivière de magma, impossible de les tenir. Quand tu arrives, il y a une porte en métal, celui du métal passe à travers, celui de la flotte l'a fait gonfler, l'a fait exploser, celui de la terre passe à travers le mur. Trop de liberté. Ah, mais comment on va faire? Je peux prendre le problème dans l'autre sens. Laisse-les libres. Laisse-les aller où ils veulent. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Il va récupérer des sous? L'Estria, ça sert à rien. Il va récupérer un peu de pathos. Et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre l'aventure. Mais laisse-les vivre l'aventure. Pourquoi tu veux les limiter? Pourquoi tu veux les garder? Ah, je vais mettre des dragons. Moi, je me souviens, gamin. Alors, c'était le royaume oublié d'ailleurs. Ils vont pas passer la montagne, mais il y a un combat de dragons. Non, mais juste ça, tu sais, tu mets des dragons partout. Il y a des troupes, il y a des armées, des machins. Tu sens le scénario là, tu sais, autour de toi là. Mmh, je vois très Et bien, laisse les gens vivre. Laissez se promener. Et en fait, mine de rien, si les joueurs. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu de contrat social. C'est-à-dire, s'ils ont envie de faire l'aventure, ça roule. Après, c'est vrai que s'ils n'ont pas envie de jouer, qu'ils veulent passer 5 heures dans l'auberge, oui, effectivement, ils le feront, mais reste qu'ils vont avoir plaisir. Et dans l'Istria, c'est pour ça que moi j'ai rajouté les odeurs, les goûts, la texture pour le côté tout ce qui est cuisine, parce que j'aime bien une immersion différente, tout ce qui va être paysage sympa, parce que j'ai envie de plonger dans l'air, j'ai envie de plonger dans les profondeurs marines, tous ces petits délires un peu de gosse, là, tu sais, l'espèce de rêve, qu'est-ce que je vais, comme quand tu lis un bouquin, voilà, tu as envie de vivre un petit peu, avoir les émotions et le ressenti. Et c'est ça, c'est plus compliqué à mon sens que de laisser les joueurs se promener. Ils vont se promener, ils vont se foutre dans la merde tout seuls d'ailleurs. Tous les rôlistes vous le diront, hein, tous ceux qui ont déjà un peu masterisé. Les PJ vont se foutre tout seuls dans la merde, ils vont se trouver des ennuis tout seuls, ils vont se faire l'aventure tout seuls. Faut pas vous inquiéter, oh, hein, il y a même pas trop s'ils besoin passent à que tu travers les m'en murs ou tout ça, hein. Ça va se faire tout seul, hein. Vous leur faites un petit truc comme ça, ils vont se suivre et ça pose pas de problème. moi, de Faut toute façon, adapter un petit peu. je suis de l'école bac à sable, donc moi, Faut, ça faut me adapter convient. un petit peu parce que effectivement, moi, tu vois, celui de l'eau, bah, il va adorer quand il pleut, celui du feu va adorer quand il fait très chaud. Quand ils vont être enfermés dans un bâtiment, bah, celui de l'air va manquer un peu d'air, et ainsi de suite. Donc, effectivement, il va falloir faire attention à tous ces détails-là. Vous êtes la nuit, bah, la nuit, il n'y a pas trop de feu, et ainsi de suite. C'est les petits trucs, les petits arrangements, mais ça se fait très bien. Et Ouais, j'ai puis, c'est l'impression là où qu'on est vraiment poussé j'interviens. différemment, en fait, par rapport à d'autres univers, je C'est pense. ça. Et puis c'est là où j'interviens aussi. C'est pour ça que j'écris le bouquin, parce que si tout le monde pouvait faire tout comme il voulait, que c'était trop facile, voilà. Mais c'est pour ça que j'écris le bouquin, il y aura des scénarios, et c'est pour ça que j'espère que les scénarios seront bien faits pour que effectivement les gens puissent comprendre, voir, interpréter les stries. Bah, surtout qu'il y a encore 2 scénarios de plus si le palier prochain est débloqué, il me semble. Mais je pense qu'on verra parce que c'est des coups, il a un petit peu modifié parce que pour différents coups, parce que ça a encore changé. Je pense que ça changera encore dans 15 jours et ainsi de suite. Oui. Mais on verra, de toute façon, il y aura sûrement recueil de scénar et campagne qui sortiront par la suite. Faut qu'on voit la mise en page, faut qu'on voit un peu les délais, les choses comme ça. Donc on fait au mieux dans la limite d'une maison d'édition indépendante avec un indépendant. Voilà. Ah, on était parti peut-être un peu fougueux sur le début. Il m'avait dit on fait 3, je lui ai dit tu sais 3, mise en page, illustration, tout ça, faut voir du budget. 2, il m'a dit ah tu sais papier, tout ça c'est la merde. Ok, bon bah on va descendre à 1. Et puis sinon j'enverrai des PDF aux joueurs ou j'aviserai autrement, on donnera un petit peu. Puis il y a mon Discord qui tourne à fond là. Ah oui, bah oui, Donc c'est je ça. fais jouer, je fais tester. Et puis j'ai hâte aussi, c'est que la commune me renvoie des choses, des scénars ou autres. Ça va se faire très bien. Là, il y a un auteur belge, Robin Collot, que je remercie, c'est peut-être bien en partie. Enfin, il était en partie le 11 novembre, là. C'est un ami belge que je me suis fait, et on s'est croisés d'ailleurs en convention, et qui fait jouer l'Estria. Il y en a une qui fait jouer sur JDRV, il y en a un autre qui fait jouer un peu en Bretagne, des fans, hein, de la première heure qui se mettent à faire jouer. Et là, je vais faire jouer des fans de la première heure à la campagne pour qu'on vous mette ça aux petits oignons. Mais alors aux petits oignons avec toutes les imbroglios, enfin un vrai test, dernier test, avant de la peaufiner et de la faire sortir, je pense.
Il y a peut-être moyen que, il y ait du fan-made pour, notamment faire des modules peut-être sur Foundry ou ce genre de choses? Alors, Ça il y a pourrait marcher. déjà son pseudo Melida, parce que je ne connais que son pseudo, enfin, même si je l'ai croisé en vrai, mais j'ai oublié, qui m'a fait sur Let's Roll, qui a fait la feuille de perso. Yes. Je suis pas un grand fan de moi, enfin, c'est peut-être que t'es peut-être comme moi, hein. La technologie, j'y arrive, hein, mais je suis pas encore. Et Roll20, machin, tout ça, c'est très bien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est excellent. Voilà, il y a pas à discuter. Pareil, Discord, c'est génial. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu de mal. Bah, après, Mais moi je dirais que je comprends parce que moi je suis développeur dans la vie donc je suis obligé d'être dans la technique. Mais trop de comment? Trop d'outils pour faire du jeu de rôle, bah, ça enlève un peu l'immersion, quoi. J'ai déjà fait des campagnes, tu sais, qui sont préachetées, dans Pathfinder et dans Fantasy Grounds. En fait, c'est plus de l'abattage, le je ouais, c'est ça, pense, au c'est bout de d'un moment. l'abattage, c'est juste du C'est de fric l'abattage et c'est ça, moi, que j'aimerais pas parce que. et tu perds l'immersion. Alors, les campagnes sont parfaites, hein. Enfin, il y a des trucs de malade. Moi, j'ai des trucs de DD5, mais waouh, c'est superbe. Mais t'as l'impression, ouais, tu défiles. C'est ça. Alors là, pour le coup, alors là, t'es du railroading. Là, t'es de la ligne droite du fil rouge, hein. Enfin, tu sors pas trop des cases. D'ailleurs, Ouais. il y a des cases, puisque tu combats dans des cases. Ouais, c'est un petit peu. Moi, je voulais un peu autre chose. Ah oui, non, bah, la dernière campagne de Pathfinder que j'ai fait, où en fait, au bout d'un moment, le MJ dit: «Bon, bah, de toute façon, là, pour passer la suite, il faut réussir un jet de ça». Bon, bah, on recommence le jet, quoi. Et c'est d'une tristesse, un petit peu sans nom. Ah ouais, ah, c'est sale. Ah ouais, Là, non, c'est non, sale. c'était devenu vraiment, Ah, c'est sale. Faut faire ce jet, vous l'avez raté. Trouver objet caché. Tout le monde l'a raté. Bon, vous n'avez pas l'indice, on peut pas finir le scénar de Cthulhu. c'est un peu ça. Oui, mais Non, non, ouais, il c'est, va falloir. tu parlé de campagne, mais comment marche l'expérience et l'évolution des persos dans Alestria? Eh ben, il y a deux méthodes. La première, celle que je préfère, c'est au nombre de parties jouées. Vous jouez une première partie, vous allez augmenter un pouvoir que vous avez utilisé pendant la partie. Même si en termes de points, c'est pas du tout juste. Vous faites les jeux d'exercice, ben, c'est de l'athlétisme. Il y a 6 compétences, par exemple, surtout de l'athlétisme. Mais vous allez augmenter l'athlétisme. Ouais, mais j'avais un, ça fait 2, et l'autre, il remet qu'un point en compétence. Pourquoi moi j'ai le droit de passer de 1 à 2? C'est pas grave. Fais de l'athlétisme, fais de l'athlétisme. Tu fais autre chose, tu fais autre chose. Chacun sa spécialité. Deuxième partie, on va augmenter précision, parade, des trucs qui coûtent un peu plus cher. Et puis à la troisième partie, ça va être une caractéristique ou la voix. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'en avais marre. Ouais, bon, comme on disait, on a joué à Vampire. Très bien ce quoi je veux parler. Tu arrives à la discipline, tu l'as mis à 4 là au début. Tu as cheaté un petit peu là, d'accord. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Et pour la monter à 5, mais alors c'est une quête en soi, quoi. Tu le feras jamais parce qu'il faut tellement de points. Je sais plus combien il fallait. Je crois que c'est 7 x 5, il faut 35 points, un truc comme ça. Tu en as 3-4 par scénar. Enfin, C'est niveau c'était. actu niveau actuel fois 5 si c'est une discipline de ton clan. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Puis x7 si c'est autre chose. Enfin, c'était imbouffable. Ouais, j'ai quelques Et j'en persos avais qui ont marre fait, qu'à la fin de la campagne, bah, t'es monté que de 1 là-dedans. Donc non, il y a ce système-là. Et par contre, sinon, oui, il y a un système de points. Alors j'ai pu remplacer expérience par légende, parce que comme ça, tu crées la légende. Je trouvais ça un petit peu plus lyrique. Et voilà, système de points assez simple qui te permet de monter assez vite aussi. Mais je pense que c'est pas une limitation en soi. C'est pas un but en soi. Effectivement, c'est sympa, ton personnage monte, hein, clairement. Mais moi, pour moi, l'évolution d'un personnage, ça va être cette personne se souvient de moi. J'ai déjà goûté ce truc. Ah, maintenant j'ai la technique avec mon pouvoir pour faire telle chose ou telle chose. Tu vois, mais pas j'ai les dés pour le faire, c'est que je sais ce que je vais faire. Ah, mon credo augmenté. Mon credo, moi, c'est pour le faire dans le roleplay, parce que quand on n'a pas de chance, hein, les vieux rôlistes, hein, toujours pareil. En fait, le credo, c'est que si tu fais une action qui correspond à ton credo, tu as des succès automatiques. OK, ouais, je vois. Parce que sinon, enfin, moi, j'en ai vu trop vu, hein. D'ailleurs, là, si les trois bêta-testeurs de base me voient, c'était compliqué. C'est pour ça qu'on a fait ça, parce que je leur rajoutais des dés, mais ça marchait pas. T'avais beau en rajouter, ça marchait toujours pas. Donc, il y a beaucoup de trucs avec succès automatique, ça fait moins de dés à lancer, c'est plus facile à compter. Non, Mais puis c'est ouais. effectivement un déséquilibre qu'il y a dans Vampire, c'est qu'à un certain nombre de dés, en fait, c'est plus si avantageux que ça, donc Ah bah oui, parce que les 1 suppriment les 10. Moi, je trouve pas sympa. Je veux pas punir les joueurs. J'ai beaucoup de dés, bah, qui arrivera moins bien, parce que statistiquement, ça va pas marcher. Et l'autre, il a que 3 dés, bah, il fait 3-10, ce qui est faisable. Bah, ça devrait sortir. Toi, t'en fais 3, mais t'as des risques de faire 3-1, bah, il n'y a plus rien qui sort. C'est un peu dommage. non, mais j'ai déjà fait des -4, à Vampire, ça me Ah bah suffit. ouais, ouais, bah Viroliste quoi. Viroliste, aucun succès, et puis que des 1. Ouais, 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 bien sûr. j'ai fait ça, un petit peu trop d'ailleurs, mais Donc voilà, dans les Stria 7 ou plus, les 10 se relancent, les 1, ça pose des échecs critiques. Si la moitié des dés ont fait 1, il t'a pas de succès. Et si tu as un succès, ça s'appelle ça une catastrophe.
Pas un drame, mais une catastrophe. Ça se fait souvent, ils font la moitié des dés, font 10. Ça arrive assez souvent et là, c'est un succès critique. OK, OK. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Est-ce que tu as des mécaniques, de jeu qu'on voit pas forcément ailleurs? Je sais pas, des trucs d'interscénario, Alors des ça petits va être détails dans que la tu as vus? campagne. Ouais. Mmh, Ça va être dans la campagne, j'appelle ça des interludes. ça C'est-à-dire des marche. périodes de temps où les joueurs vont avoir des possibilités. Le MJ va le guider un petit peu avec des rencontres, des courriers, des mariages, des gestions, des enfants, des machins un peu dans tous les sens. Et pendant ces interludes, au lieu de jouer la période de 2 mois, des fois, il faut un peu de temps, hein, d'accord? Temps de traverser, temps d'installer, de construire par exemple un bâtiment ou autre. Et ben en fait, ça va être des règles d'interlude. Ouais, ça je pense le faire pour la campagne. Cool. C'est Parce que je trouve ça cool que tu puisses évoluer. Et pareil, si tu veux avoir des enfants, mais si tu veux, il faut qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Tu peux pas: «Ah, ben voilà, voilà, demain tu as un enfant». ouais, mais Parce indirectement, que toi, c'est c'est on parlait de vampires, mais tu as la mécanique des historiques ou des trucs comme ça, qui justement peuvent ajouter forcément de l'intérêt sans forcément ce que ce soit, mais effectivement, alors tu as ça, raison, moi, des je l'ai mécaniques d'interlude, fait, ouais. j'ai mis, avantages, désavantages dans mon jeu. Mmh. J'hésitais, puis en fait, je le vois plus comme, tu peux essayer d'optimiser, mais je lui enfin, si c'est vraiment ça t'amuse. Mais par contre, je voyais plus ça comme, je vais une petite aide pour personnaliser ton jeu ton joueur. Oui, en faire Ça, un je suis possible. bavard, j'ai un savoir à la con, j'ai tel truc, je suis un noble déchu, je suis un peu dérangeant, une cicatrice, un vieux truc qui traîne, une odeur, une hygiène alternative, joli cœur, enfin des petits trucs, tu vois, pour aider un petit peu, pour faire un petit peu de Bah, au moins, ça pour permet étoffer un peu le effectivement personnage. ouais, ça permet de Moi, je le vois plus personnaliser, comme ça. mmh, 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 très mmh. bien. Ouais, non, je vois bien. Par contre, ouais, il y a un truc que j'ai pas beaucoup vu au niveau de l'Estria, justement, c'est tout l'aspect, background, l'univers. J'ai l'impression que c'est le truc que j'ai le moins entendu parler du jeu. Est-ce que tu as raison? Parce que j'ai fait un site et il est peu connu le site et En parlant de site, ça pourtant, va, hein. mon site, il y a beaucoup de choses. Il y a même des histoires, une dizaine de pages, hein, je crois. Et puis, il y a chaque personnage, je leur ai fait leur background, comment ils arrivent à la guilde et tout ça, hein, selon leurs éléments. Certains, comment ils sont devenus corrompus, d'autres, comment c'est des méta-créatures. Donc, il y en a quand même pas mal. Enfin, moi, je trouvais qu'il y en avait pas mal. Par contre, c'est pas un truc qui marque les gens, alors que dans toutes mes parties, ça l'est. Ils vont manger du Kumos, du Yomuan, de la génomite, ils vont croiser des gens, ils vont utiliser leurs pouvoirs, ils vont croiser certaines cités, on va leur parler de certaines choses. Le lore, le vécu, le background, il va être bien sûr expliqué dans le bouquin de base, mais ça demande un peu de temps. Et pourquoi les gens n'ont pas complètement, pourquoi on n'a pas ce monde fixé? Mais parce qu'une grande partie du jeu va être d'aller l'explorer, Mmh. d'aller le découvrir ce monde-là justement. Et on va me dire: «Ouais, mais c'est pas évident». Mais justement, c'est ça qui est cool! C'est évident, bah, c'est sous l'eau, il y a une bulle d'air, c'est sur terre, bon, bah, voilà, il y a des cavernes et c'est des nains, ouais, on va dans les volcans, bon, bah, il y a une salamandre ou 2. Et puis, c'est pareil, c'est des nains et des forges. Et puis on va dans les airs, bon, bah, il y a des oiseaux, des hommes avec des ailes. Et tu vas te dire: «D'accord», mais je veux dire là, si je te dis tout ça, ça a pas d'intérêt, ce qui est pas du tout le cas d'ailleurs, hein. Mais si je te dis ça, bah, voilà, tu as le monde, tu as le lore, mais tu pas envie d'aller le découvrir. Il y a une OK, petite OK. part Bah, de c'est de vrai de que, ouais, découverte, il y a mais c'est pas complètement décrit, c'est marqué à plusieurs fois. Mais c'est de la description et ça va pas être franc. Telle personne, tel endroit, c'est forcément comme ci, comme ça, comme ça. Non, ça va être des habitudes de vie, ça va être des gestions, mais j'ai été jusque, les grandes fêtes, hein. Là, les religions, ceux de la terre, ça s'appelle la nourricière, ceux de l'eau, c'est la vague. Il y a le whiz. Le whiz, c'est un jeu de ballon, pour, les aériens. Il va y mmh. avoir chacun son art martial. Il y a les grandes fêtes du calendrier. Donc il va y avoir la commande, voilà, dans le royaume du rock, la commande, ça va être une semaine où tout le monde, tous les clans passent commande. Et donc ils vont tous se réunir et faire des énormes commandes, des discussions, des machins. Il va y avoir, toutes sortes de choses. Il va y avoir la fête de l'empereur dans l'empire de Brèze, où il montre sa supériorité par rapport aux autres maisons. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont aller chercher. Après, je ne veux pas non plus assommer parce que tu imagines les Oui, ça potentielles commence à faire pas choses mal, qui peuvent arriver. Alors, c'est sur quelques pages pour chaque royaume, 4-5 pages par royaume, je crois, où ça tu as va, beaucoup de choses. ça va. C'est ça, parce qu'après, si tu veux, tu peux. Hein. Ah, bah, t'en écris de la tartine, mais alors après, c'est imbouffable, quoi. J'ai tout le lore. Ouais, J'ai mais tout le justement, lore. je J'ai tout pense le lore de Néphilim. Hein. C'est oui, oui, pour bah, ceux oui, qui veulent. Hein. oh. J'ai tout le lore, 2500 pages, à peu près. Ça doit être énormissime, mais j'ai jamais pu. Ah, déjà, les anciennes versions, c'était, Mais dur à par contre, c'est digérer avec les magnifique. films, mais C'est vrai que c'est magnifique. Mais pareil, des textes poétiques splendides, mais ça ferait trop.
OK, Je suis OK. pas assez connu pour faire ça. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, viendra peut-être. Après, il y aura peut-être d'autres suppléments, d'autres trucs, oui d'ailleurs, quoi de prévu? On Ah t'en bah, a quoi de parlé prévu? vraiment Donc tout à l'heure, mais déjà la campagne, la marche des morts. mmh La marche des morts parce que ça s'inscrit, en fait, dans le système de la campagne, l'évolution. Il y a eu le grand déséquilibre, la grande catastrophe, la marche des morts. Pareil, j'ai choisi des noms simples pour qu'on puisse s'y retrouver parce que moi je suis une brêle pour les noms propres. Donc comme ça, des noms faciles. Metalia, Magnarok et ainsi de Mmh. suite. Ça se passe La enfin, campagne, entre 6 et 10 sessions de 4 heures pour que ce soit paramétré, mais que les vieux rôlistes se rassurent, tous mes scénarios, la cinquantaine que j'ai créés, peuvent s'intercaler dedans. Donc vous pouvez faire une campagne très longue, comme vous pouvez faire une campagne à peu près courte. Moi je suis assez fan maintenant, voilà, les gamins, la vie faisant, tout ça. mmh. Et puis pareil à écrire, fallait bien qu'il y ait un moment, il y a un début, une fin, hein. Je vais finir d'écrire, puis ça va s'arrêter. Donc voilà, 6 à 10 sessions de 4 heures à peu près, Ah oui! paramétrées comme ça. Et comme ça, tu peux te fixer un planning, tu peux le faire. Pareil, tu vois, moi par exemple, c'est 1 ou 2 fois par mois. Bon, mais ça loge en un semestre, ça peut loger sur une année si tu fais un peu plus long. Ça reste raisonnable, c'est jouable. Des campagnes qui durent 4 5 ans pour trouver un groupe de potes ou d'amis pour s'entraîner sur plusieurs années, si vous avez de la chance de l'avoir, c'est très bien. Mais c'est pas évident. Quand on commence à être un peu plus âgé, c'est même carrément chaud. J'ai un groupe où effectivement on a 2 campagnes de vampires, ça fait quand même quelques années qu'on est dessus donc oui, les Et ça discussions se vont fait, hein, changer ça se fait. mais effectivement ce groupe-là, c'est une rareté que j'ai pas eu depuis, en Bah, ressortant du c'est Maire, c'est 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 pas évident. Puis tu vois, il y a les vies de famille, il y a les déménagements, les changements de boulot, voilà. Alors effectivement, avec le virtuel, nous on aime bien si on en met un au bout de la table avec le portable. Donc comme ça, il est avec nous et ça évite de se déplacer avec les prix de l'essence, tu vois? Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit paramétré, 6 à 10 trucs, que ce soit vendable, pas trop gros, pareil, pour pas qu'il y ait trop d'illustrations, de mise en page et tout ça. Mais avec des conseils de vieux rôlistes, donc on va essayer de faire ça aux petits oignons, que ce soit facile pour un petit MJ, que ce soit sympa pour les vieux. Même si un fil conducteur, qu'il y ait plusieurs fins possibles, en fonction de chaque scénario et de chaque interaction de personnage. Donc, ce qui fait que ça va demander un petit imbroglio pour que ça marche, mais il y a déjà cette trame-là, on va l'approfondir pour faire ça propre. Et une fois qu'on a fini cette campagne, souvent il y a une très grande catastrophe à la fin d'une campagne. Le monde change. Eh bien, on en rajoute une autre alors. On va mettre un supplément qui est en partie écrit, avec une nouvelle campagne pour être dans ce nouveau monde. Parce que qu'est-ce qui va devenir? Et on change un tout petit peu le gameplay aussi. Ah! Les éléments vont être un petit peu différents. Peut-être que la technologie reviendra de manière plus importante parce qu'il y aura un peu moins d'éléments. Peut-être que la grande catastrophe d'avant aura soufflé pas mal de problèmes. Et donc le gameplay sera un peu différent. La feuille de perso sera un peu différente. Voilà. Ça peut Et être sûrement les intéressant ça. éléments un peu plus rares pour que voilà, on fasse là. Les éléments sont assez fréquents, assez faciles à utiliser. L'autre d'après, peut-être pas. Et donc peut-être tenter d'utiliser cette technologie qui permet de la remplacer. Mais si on utilise trop de technologie, on s'éloigne des éléments, tu vois? Enfin, ça va être un truc comme ça. Ouais, j'ai un Et peu bien l'impression sûr, pour aller faire le tour de la planète, parce que la planète est ronde. Avec mon graphiste, on voulait pas que ce soit une carte carrée. Donc la planète est, enfin, plus ou moins ronde, mais Ah! j'en dirai pas plus. Voilà, ça va pas révéler. Oui, donc en fait, il y a de quoi faire pour l'Estria pendant encore un Ah certain bah ouais, moment. il y a encore. Et puis, ouais, je te dis, il y a beaucoup de scénarios, donc il y en a certains qui me plaisent vraiment beaucoup, je pense que je ferai sortir. Un arc sur les odeurs, un c'est, un amour arc-en-ciel, un Roméo-Juliette, sur fond d'arc-en-ciel. Voilà, ça va être il y en a un sur la musique aussi que j'ai bien aimé, pour pouvoir faire de la musique autrement qu'avec du son. Ah, il y a plein de Ah! choses à découvrir, parce que je pense qu'on peut faire de la musique avec les sensations, les pressions, les couleurs, les odeurs, les goûts, pour faire passer de la culture, en fait. Et là, c'est pareil, les personnages se lancent un peu là-dedans, Oui, donc ça en devait fait, être assez cool. l'Estria, je pense qu'on dans 2 ans, tu y es encore. J'ai des jeunes joueurs avec qui j'ai joué, certains avaient même du mal, hein, le roleplay, tout ça, et donc ils y jouent encore et maintenant ils masterisent autre chose. Mmh. Enfin, ils essayent parce que: «Ah, je vais faire ce scénario-là, j'aime bien». Moi, j'ai pris le système des Stria, c'est plus simple, comme ça, hop, 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 je me prends pas la tête, tu mets 2 trucs, bim, bim. Voilà, vous avez vos éléments, clac, c'est réglé, voilà, pas de matériel, pas d'équipement, pas de machin, tout ça, on s'en fout. Clac, 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 tout ça, ça vire et le système est plus simple, balance une poignée de D10 et c'est vu. Et ouais, ils m'ont fait ça souvent, ouais, donc voilà, ils sont restés sur Alestria. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est très, très bon et ça se joue différemment. Tu vois, Robin Colo, là, lui fait, La Dernière Apocalypse, c'est un jeu de survie. Mmh. Lui, il tue des joueurs à chaque fois. Ah, il le fait très survie. Ah, il le fait survie, survie. Alors, l'Estria survie, moi, pas du tout.
Alors, il m'a appris à tuer des joueurs, ce que je faisais jamais. J'en ai fait presque rien. Ah, j'en ai pas Et tué beaucoup lui, il non m'a dit, plus. vas-y, la dernière apocalypse, moi j'en dégomme à chaque fois. Faut pas avoir peur, on y va, c'est survie. Ils ont pris des mauvaises décisions, ils meurent, hein. Alors, il est moins cool que moi. Il y en a une autre, ma co-MJ d'ailleurs, qui a fait jouer au Roll Event. Hmm. Elle est beaucoup plus dans l'éthéré, dans l'association. Elle est éducatrice et donc elle aime bien chercher vraiment loin. Et elle a découvert des trucs qui m'ont même surpris moi qui ai créé le jeu. Pour te dire. C'est beau ça. Vinsu qui fait jouer dans le sud de la France, je sais pas du tout comment il joue. Je pense qu'il fait pas du tout jouer comme moi. Et c'est vachement sympa de voir que même si tu as une habitude différente, plus de baston, survie, plutôt éthéré, bah ça se fait bien en fait. Ça se fait pas si mal que ça. Tu peux l'adapter comme tu as envie. T'es pas obligé d'en faire uniquement ce que moi j'ai pensé. De Tu toute peux faire façon, tourner l'estrie à toi. Ça c'est cool. Vinsu, s'il fait du scénar comme il fait du FIFA, ça va rester peut-être un carnage. Mais C'est possible. non, non, il y a en fait, je sais pas si tu sais comment je le connais, mais c'est par le biais d'IRL de Planète Émue. Donc vraiment les D'accord. rétro gamers, qui se croisaient, une fois par an et tout. Et un jour, on a effectivement fait, comment ça s'appelle? Du FIFA. On était dans la même équipe et je pense qu'au bout de Tiens. 4 cartons rouges, on s'est dit: «Tiens, comment on fait pour tirer?» On savait tacler, mais on savait pas tirer. Pour te donner un petit peu une image. Genre les que la mise en place, c'était vraiment top. Ah Pas bah moi oui. qui l'invente, hein. Voilà, on a du témoignage. Merci. Mais d'ailleurs, qui a pledgé et qui a bien joué. Parce que elle en a fait pledger quelques-uns. D'ailleurs, on a passé le palier pendant le Roll-Even grâce à Mako MJ. Donc oui, c'est cool. Elle a fait pledger quelques gens et qu'on vraiment kiffé quand elle a fait jouer. Et il y a certains de ces scénarios ouais, que j'ai mis dans mon jeu, dans mon bouquin parce que c'était vraiment génial. Ah oui, Et parce c'est que ça. Et tu vois, il le dit assez bien, l'immersion était bien présente dans mon sens, ce jeu de rôle. Ça dépend ce que tu veux y faire. ouais. Toi, tu veux faire monter un personnage de niveau. Là, il y a les ordinateurs qui commencent à rattraper sérieusement le jeu de rôle parce que même en plus, tu as l'interaction avec différents joueurs. Les trucs sont magnifiques. En matériel, en potions, en herbes à ramasser, il y en a partout. Donc, support informatique va vraiment les rattraper. Il y en a d'autres, moi j'aime bien, c'est tu t'immerges vraiment par l'esprit, par l'imagination. Toi, je pense que tu as connu ça, hein. Oui. Tu mets l'ambiance un peu comme tu as envie avec Elestria, que ce soit vraiment du dark ou pas du tout d'ailleurs, et tu rentres dedans. C'est pour ça que j'aime bien solliciter certains sens qu'on sollicite pas souvent, donc le goût, l'odorat et le toucher. Et là, si tu veux, ouais, c'est le plaisir. Moi j'ai envie, quand je rentre chez moi, que t'es crevé, le boulot ça a été compliqué, t'en as pris plein la gueule là, tu te mets dedans et en avant. Ah, ça c'est. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je veux en jeu de rôle. Oui, non, mais c'est pour Alors ça après que ce soit que une situation critique ou pas, hein, mais là, c'est vraiment, moi, c'est ça que je voulais. Et donc c'est pour ça que l'immersion, ouais, je fais très attention à ça. oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les outils. Les outils sont bien sympas pour faire des trucs, mais trop de Mmh mh. cartes, trop d'éléments Bah, ça casse, graphiques, hein. ça casse un Ça peu, casse, tu vois sur Discord, mettre une ambiance, tu mets une image, ils vont se fixer sur l'image. Tu mets une carte, en 2 dimensions, moi le souci, hein, d'accord, en 2 dimensions, bah, le souci que j'ai, c'est qu'ils vont pas vouloir aller dessous, dedans, je passe à travers le mur, je vole, je passe ailleurs, pas si facile. Alors c'est pour ça que je te parlais de Guillaume Tavernier, parce que tu sais, il fait ses Mmh. trucs en 3 quarts là. Ouais. Ah ouais, de toute façon, lui, c'est simple, hein, il sortait ses trucs, je faisais des scénarios à chacun de ses trucs. Alors, il y en a 3-4, hein, comme ça. Le fort de défense de Malagna, bah, globalement, c'est le sien. Voilà, donc je ne referai pas l'image, je mettrai une référence. Il y avait un puits pour les bandits, là, il était génial. C'est une espèce de puits avec plusieurs étages, je trouvais ça génial. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont servi à faire des scénarios. C'est si tu veux, tu as envie d'aller dans le bâtiment, tu as envie de voir ce que c'est, tellement c'est sympa. Et ouais, lui, il m'a beaucoup inspiré. Tu regardes un truc à lui, c'est. Ouais, c'est pour ça que j'ai été, j'avais vu ce que faisait, JDG dernièrement, justement, pour l'espèce de ce qu'ils appellent le Bédiluve, où Hum. ils ont une licence Thales Spire pour faire les trucs 3D et tout. Et tu te dis: «Bah ouais, mais non, c'est pas vraiment l'école que vu qu'eux, ils veulent faire une certaine qualité, ils vont faire beaucoup de représentations pour pas que les gens s'immergent». Alors qu'inversement, tu as, Globtopus, justement, qui est plutôt, bah, dans aucun outil, en ligne, aucun truc comme ça, que de l'immersion. Et c'est Mais pour ça. c'est le souci quand il montrait là son truc là d'ailleurs où son ordi a failli cramer là parce que tellement ça demandait de ressources. Mmh. Mais si tu veux là à ce moment-là tu casses le jeu vidéo parce que par exemple tu joues à un jeu Witcher 3, enfin moi j'ai ça, je sais plus, enfin il y en a pas mal là. Ou les trucs, la Seigneur des Anneaux, je sais plus quoi, là ça fait un moment que j'ai pas joué, mais tu sais, t'as déjà une immersion énorme. T'as vu, tu montes sur Ablette là, puis tu traverses la carte, t'as des endroits magnifiques, le levier de soleil, tu peux plonger dans l'eau, enfin c'est splendide. Alors pourquoi te mettre un vieux 3D avec des petits plots qui avancent de case en case? Non, je joue à un jeu vidéo directement. Oui, totalement. Pareil, j'ai vu aussi qui était sorti, je sais pas si tu as vu, il commençait à pledger ça aux États-Unis, là, des lunettes 3D.
avec une table 3D pour qu'en fait, quand tu combattes un gobelin avec ton barbare, bah, ton barbare qui apparaît et il tape le gobelin. Hop Je là. fais, mais non, là, vous. Si, ah, T'as été un petit les peu gobelins, coupé. Hop. très technologie, Attends, hop. place pour Attends, imaginaire. attends, attends, ça coupe pas mal chez toi, c'est toi qui as un problème ou tu saccades? Hop. Mais Non, non, ça a l'air bien tourné. Ah, je ne t'entends plus. Merde. c'est toi en fait qui coupe un mot sur trois. Ah, bah toi aussi en Ta fait. connexion fatigue. Attends, ouais, Ah je suis merdasse. qu'à 30%. Bon, de toute façon, je termine sur quelques dernières questions. Bon, déjà, est-ce que le Vinceau est soyeux? C'était On a totalement squatté gratuit. ensemble, c'était à Octogone, on a squatté avec Arnaud, là, son collègue, le financier du groupe, là, lié sur moi son boulot, qui gère un peu les choses. Mais ouais, le Vinicius Soyeux, je sais pas, mais en tout cas badgé, il adore mettre tout un tas de badges. Voilà, donc on s'était tapé le délire à Octogone, là, c'était vraiment bien sympa. On était avec Mano Kanté qui fait Quantique. On était avec Bruno Guérin, que j'apprécie particulièrement, qui m'a aidé, qui m'a donné des petites ficelles, qui fait Antica et Imperator. On avait Robin Colo, la dernière Apocalypse. Enfin, on était plusieurs indépendants. Mano et Bruno sont au-dessus de moi et Robin, largement. Bruno, il a encore sorti un CF à 80 000, je crois. Enfin bref, Bruno, c'est une machine, c'est pas pareil. C'est excellent ce qu'il fait. Mais toujours est-il qu'on a réussi à se mettre à plusieurs et c'est sympa. Et tu vois, on avait aussi Franck Letiec qui était qui est un Suisse. Euh, euh, Il y a Mafnia, un nom en flamand. Ouais, il y a français. C'est pas. Je vais aller jouer à plus la télé, après on repart en Alsace, aller voir d'autres gens. Ah, ça, c'est des jolies rencontres. Les conventions, moi je connaissais pas avant de me lancer à écrire. Et c'est des jolies rencontres. Et j'ai mis une photo d'ailleurs il y a pas longtemps de tous les merdiers que j'ai ramenés de partout. Sachant que vous ne voyez pas tout ce que j'ai ramené dans mon petit cœur. Ni la graisse de bœuf qu'on m'a offert, des bières, des machins, des brioches, que j'ai offert des brioches d'ailleurs. Enfin, des trucs de Freemay, des trucs de Patrick de BA Édition, super gentil aussi, qui m'avait fait venir à Paris Ludique, qui m'avait trouvé une petite place. C'est bien marré. Il y avait Odonata, il y avait Florent Moraga qui était là, il y avait Cisco, Jérémy qui était là. Plein de gens, c'était vraiment sympa. C'est tout un monde que je connaissais pas, ça c'est vraiment sympa. Ah, bah comme toi, moi, ça fait 3 ans que je découvre et que je me rends compte qu'en fait, finalement, le jeu de rôle, c'est beaucoup plus. Oh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ton J'ai- truc où tu joues à Donjon Dragon chez toi. Et tu C'est fais, ça, ouais, ouais. voilà, mais il y en a tellement. Et en fait, ma collecte, il n'y a rien. Tu vas chez Guillaume Hatt, là, de Strasbourg, il te montre une vraie collecte. Il en a 1600, il me fait, j'ai un pote qui en a plus. Et là, mais c'est un bonheur, mais t'es comme un gamin, t'es comme un fou. Hein. Là, t'es dans ces étagères, t'as tout. Et là, tu te dis, c'est impossible de le lire dans une ville. Lui, il l'a fait, mais c'est impossible de lire tout ça. J'en connais un comme ça qui, pareil, il fait tous les trucs d'occasion, les trucs machin. Et en fait, maintenant, il a même une armoire pour les doublons. Et Oh là, tu te la dis, ah, vache. Ah non, mais donne, vends, fais quelque chose, garde pas ça pour toi. ah oui, non, non, Oui, mais après, oui, il ben oui. revend, en fait, il fait des lots, il fait des trucs comme ça. Mais ouais, je crois, une rangée d'étagères sur 5 mètres, quoi. Le déménagement, c'était une horreur. C'était juste. Oui, alors ça, faut pas déménager. Faut pas déménager. C'est Remarque, pas je me raisonnable. plains de ce pote-là, mais mon patron, vu qu'il prend quasiment tous les suppléments de jeux de rôle qui sortent, Et il doit pas tarder, hein. Il doit pas tarder, hein. il doit être bien aussi, lui. Bah écoute, moi ça me paraît pas mal. De toute façon, je crois que mon PC est en train de décéder. Et le CPU qui fait des Oui. petites pointes, malheureusement. Tu as un petit mot de la fin, quelque chose? Jouez surtout à l'Estria, mais si vous ne jouez pas à l'Estria ou autre, jouez au jeu de rôle. Venez essayer. Il y a plein de vidéos partout, je suis d'accord avec vous, mais ça va vous prémâcher le travail. Vous allez vivre l'aventure à travers un autre, comme une série que vous allez regarder sur Netflix. Venez vivre l'aventure. Il y a des boutiques qui sont géniales. Il y a des rôlistes, il y a des Discord, il y a des machins, vous trouverez. L'aventure vaut la peine d'être vécue. Venez jouer au jeu de rôle. Ce sera vraiment ça, bonbon. Je suis tellement d'accord avec Et toi. si vous pledgez l'Estria, et il n'y a pas non plus de. Voilà, bon, on va se comprendre, on va s'entendre. Hein. Vous pouvez venir pledger l'Estria, c'est pas la question. Mais venez jouer au jeu de rôle. Venez jouer au jeu de rôle. C'est génial, ça sert dans plein de choses.
Ça va détendre énormément vos relations sociales avec d'autres personnes ou autres, ça va vous faire imaginer plein de Ça choses, fait ça va développer grandir. l'intellect et grandir et même pour les enfants, ça se fait très bien l'Estria. Moi, mes gamins, ils y jouent. Ça se fait, à 8 et 5 ans, ils y jouent. J'avais fait une version enfant, mais je pense que je vais pas la faire parce que au total, Bah, surtout qu'il y en a déjà des petits jeux, en toujours fait, assez 3D, ça se fait adaptés lol pour les et petits, donc je crois qu'il y en mais a un je peu te dis, partout. moi, l'Estria, ça se joue très bien parce qu'en fait, t'as pas de pouvoir à apprendre, tu as juste le dé à lire, tu balances 3-4 dés, les gamins se trouvent des supers idées et ils vont pas avoir des réflexes, tu vois? Chronique oubliée. Ouais. Ah, il faut ou Donjons Dragons, c'est-à-dire des trucs où ils vont être un peu formatés comme dans les jeux vidéo, il faut de l'escalade, mais il faut une corde, il faut que je parte en aventure, mais il me faut une épée, un bouclier, une armure et des sous. Non, non, laissez-les vivre l'aventure, laissez-les découvrir. Eh bien, impeccable. Bah, écoute, As-tu d'autres questions? non, je suis à peu près au bout de ce que j'avais voulu, parler. Bah, Donc non, parce qu'on a parlé de la suite, de ce que tu comptais faire ensuite, les suppléments, on a parlé du contenu des bouquins. Donc, non, moi, ma grande question maintenant, ça va être, est-ce que je fais acheter les packs boutiques par, par mon boulot? Comme ça, moi, je récupère après? Ou est-ce que je plèche de mon côté, au cas où pour, pour être sûr? les 2, mon capitaine. De toute façon, je m'en fous, j'ai des réductions, c'est l'avantage. Non, 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 oui, pareil, hein, donc d'autres boutiques ou autres, hein, n'hésitez pas, les pledges, voilà, on avait un petit peu, cafouillé sur le début, hein, parce qu'évidemment, il y a un risque financier, puis il a pas une grosse réserve derrière lui, hein, évidemment. Bah, oui, oui, C'est un premier budget, mais là, maintenant, c'est revu comme il faut, comme dans tous les autres, hein. Il y a des fois 4, hein, globalement, les tarifs sont vraiment des trucs boutiques, classiques qui s'est mis, par marque, bien, il y a aucun problème. Et pareil, il s'arrange, enfin, il contacte, mais globalement, il a contacté je sais pas combien de boutiques, il a envoyé des mails, il a appelé, donc voilà. J'espère qu'il fera sortilège, qu'il fera temple du jeu, là, qui ont des grosses succursales qui prennent souvent des pledges. Parce que je pense qu'il y a l'Estria, ouais, on n'a pas fini d'entendre parler. Ouais, 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 on va arranger ça. Et puis, si vous avez envie de jouer, venez sur Discord. Moi, je serai au Mans le week-end prochain. Mon éditeur sera en Auvergne. Vinsou sera en Auvergne, avec Mano d'ailleurs. Et puis, 15 jours plus tard, lui, il va à Toulon. Et moi, je vais en Belgique, chez Mmh. nos amis belges, parce que déjà, les frites sont nettement meilleures, on va pas Ah discuter. oui. Ah, ouais, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah oui, ça n'a rien à voir. Tu te fais une petite mitraillette là, ouf. Alors, faut pas regarder les ingrédients, sinon tu meurs, mais c'est super bon. Ah oui, non, mais t'inquiète, mon diabète fait des bons à chaque fois que je passe en Belgique. Mais qu'est-ce que c'est bon! Et puis ils sont super sympas, donc c'est cool. Ouais, ouais, l'ambiance est vraiment superbe. Et puis les Québécois bientôt, hein, les Québécois dans un an ou deux, j'ai les bouquins, je vais sous le bras. C'est pour ça qu'on a fait un full PDF parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui suivent le projet. On s'était rencontrés à Draconis avec Robin et on a fait toujours Draconis chaque année. Faut que je m'y fasse parce qu'il fait -40 leur février quand ils font leur convention. Ouf, J'espère qu'ils refont ça en octobre parce que -40, ça caille. ça va être sympa. Eux, ils sont habitués, mais pas moi. Donc voilà, mais ouais, j'espère bien un jour ouais, aller au Québec et aller vendre les Stria directement au Québec en papier. Mais ils le savent, hein, je leur ai dit. Et ouais, on essaiera de faire ça. Bah Mais écoute, n'hésitez pas à pledger le full PDF. si tu vois arriver Bazar du Bizarre dans dans les pledges boutiques, c'est que j'aurais convaincu mon patron. Eh ben, je compte sur toi! Ah, je vais essayer, t'inquiète, ça devrait aller. Il prend un supplément de chaque truc, donc normalement, Et puis ouais, les supplé on prévoit, c'est de faire mise en page, on espère finir février-mars et on espère impression, l'envoi au backer juin-juillet peut-être. Alors après, d'accord, hein, parce que prix du carton, papier, problème d'énergie, machin, tout ça, guerre en Europe et bordel, ouais, ouais, il y a une voilà, petite, je peux pas à 100 d'accord? Mais en tout cas, on essaiera et puis la campagne, je la teste et puis j'espère fin d'année, ou début d'année prochaine, bim, pour rester sur la hype. ah oui, c'est vrai que oui, pour l'instant, vous avez pas de prévision de sortie? Pour la campagne? Bah, même pour le pledge lui-même? Bah si, je te dis, ouais, juin-juillet Juin, juillet? Ah OK. 2023. Donc, oui, parce qu'on peut pas se permettre d'attendre 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, comme certains, dont on ne citera pas le nom, Un petit qui souvenir pour étaient. l'élite, ouais. euh, c'est pas le seul, je crois. Oh non, non, c'est pas le seul. Mais d'ailleurs, parce que des plus gros trucs et puis des plus gros problèmes, hein, voilà, je critique pas, hein. Déjà, nous, on va essayer de sortir le nôtre et puis on se la racontera après. Oui, c'est tout ce qu'on Mais souhaite. c'est voilà l'idée. Non, j'essaierai au plus vite possible. En tout cas, les bouquins sont écrits, ils sont relus. Les scénarios sont écrits, sont relus. Tout est déjà testé parce que je voulais arriver au CF pour que les joueurs puissent l'avoir rapidement. Parce que je suis connu et l'Estria va remplacer Donjon Dragon, mais peut-être pas demain.
Allez, c'est un Eh peu ben, mieux. l'Eurolist, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Et Justement, moi, je puis, vais peut-être répéter l'exercice de l'interview, donc c'est rigolo à faire. oh, c'est sympa. Et puis, moi, j'ai d'autres dates très prochainement, des actual play, des machins. D'ailleurs, je joue avec Kiefer du Dice Mmh. Roll et puis Dots That's right. aussi. Mais d'ailleurs, qui m'avait interviewé. D'ailleurs, bah, tout bah, Scandalicious, là, vous êtes tous là. J'avais fait avec Aki, puis je fais avec eux le 24. Ouais, moi, les gens me connaissent surtout pour ma liste de chaînes. J'ai regroupé toutes les chaînes du jeu de rôle. C'est un peu comme ça que je suis arrivé en fait sur les Discord en mode bonjour, j'ai fait une liste, il y a 120 personnes que j'ai trouvées dedans. Ils m'ont dit ah putain, mais c'est quoi cette liste de bâtards? Ah, moi, j'ai fait une liste de conventions. Ah, Des 40-45 conventions que je connais. Alors maintenant, il y a Subverti qui le fait très bien, qui met toutes les dates et les dates prévisionnelles avec les reliants de site. C'est super. C'est hmm. vachement sympa. Oui, non, t'en as fait pas mal quand même, dis donc. Les 41. conventions, je pense que j'en ai fait 20-25. Avec ma MJ qui en a fait 5-6 et mon éditeur peut-être une dizaine. Voilà, ouais, c'est pas mal en virtuel, parce que c'était le début du Covid, et puis pas mal en réel. J'aime bien en réel. Ouais, c'est toujours mieux en réel. C'est vraiment sympa. Ok, Et ben voilà, ben, salut comme à t'as tous les raison. gens qui ont regardé. Plein de bonnes choses. De toute façon, je ferai Ciao, une rediff ciao. sur YouTube, donc ciao tout le monde, les gens. Salut.